Mercredi le 21. Il y a de l'orgis dans le packaging. Oui, je vais vous parler de ça. Ben oui. Do you know Jay Kutcher? Je vais vous parler de Jay Kutcher. Je fais un lien entre les cigarettes et l'industrie du lait. J'ai peur. Lancez-moi pas des tomates. Lancez-moi du lait. D'avoine. Mesdames et messieurs, j'ai trouvé mon problème. Hein? Salut, Denis! Je peux manger de la gamme marcher en même temps. Moi aussi, je suis capable. Bon, hein? J'ai trouvé mon problème. J'ai réglé mon problème. Donc j'étais un homme heureux. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Hey, j'ai un bon énigme pour vous autres. Hein, ah ouais. Mesdames et messieurs, LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ah ben, l'énigme. Je suis né en Écosse en 1996. Je suis devenu célèbre dans le monde entier. On m'a surnommé Dolly. Mais qui suis-je? Je le dis qu'une fois. Recule. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, déjà 10 ans? Te souviens-tu de la guerre, déjà 1 an? Déjà 1 an! Ben oui, hein? La Russie, ben écoutez, il y a Biden qui est allé faire un petit tour en cachette, hein? Mais j'imagine, y a-tu vraiment été en cachette ou il a averti quand même le président ukrainien? Il dit, dis-le pas à ta gang, moi, quand même pas pour débarquer, puis dire, Zelensky, fais de la visite à la porte. T'sais. Non, dis-y, je suis pas là. T'sais, mais là, il est rendu, là, 20 heures plus tard. Fait que Biden est allé rendre visite. Mais j'ai regardé quand même ce qui s'est passé en Russie, parce que la Russie, là, en ce moment, elle se plaint pas trop, hein? Elle empoche de l'argent. Son PIB, quand même, était seulement de 2,1 %. Il était positif en 2022. Ça veut dire qu'il a il a exporté plus qu'il a importé. Ça va pas mal, la Russie. Plus tous les prix ont monté, mais ils ont fait de l'argent. L'économie va très bien en Russie. On pense que ça va diminuer de 0,3. Mais quand même, hein, c'est pas la fin du monde en ce moment, ce qui se passe en Russie. Pourquoi? Parce que il y a l'achat local. Et les entreprises, tu sais, l'économie, là, même dans un monde communiste, a horreur du vide. Fait qu'il manque de quoi? Le local prend le relais. Hein? Et l'Asie, elle aussi, elle a horreur du vide partout. Fait que elle s'est installée en Russie. Tu sais, c'est pour ça que, il fallait le faire. Il fallait qu'on fasse des changements dans nous autres, là, pour dire non, on n'encouragera pas ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui va faire de l'argent. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Hein? Meta verified. Are you going to get verified by Meta? Ils vont utiliser Meta vérifié. Hein? Je vous montre parce que, comment il s'appelle? Elon Musk s'est moqué. Hein? C'est un petit moqueur. Moi aussi, j'étais un moqueur. Mais pas autant qu'Elon Musk. Regardez ce que Elon Musk. Et c'est comme s'il est en train de faire un examen. Tu vois Elon Musk et tu vois à côté, je pense que c'est Mr. Bean qui est là, mais c'est pas lui. Puis Mark Zuckerberg qui regarde ce qu'Elon Musk fait. C'est correct. C'est sûr que dès qu'il y en a un qui fait ça, les autres vont suivre et c'est normal. Hein? Le problème, je l'en ai parlé, c'est qu'il va falloir que ça soit un vrai Meta Verified, que ça soit vérifié pour qu'on ait un service. Moi, honnêtement, là, la pub ne fonctionne pas sur les réseaux sociaux. Je vous le dis tout de suite, là, à moins de mettre à la pêche à dynamite. Vous savez, c'est quoi la pêche à dynamite? C'est simple. T'en mets une dans le lac, puis tu ramasses, ça explose, les poissons, tu les ramasses. Ne faites pas ça, j'ai jamais essayé ça, bien entendu. Mais c'est à peu près ça la pub en ce moment. Hein? Il faut que tu en mettes beaucoup, puis tu en ramasses un petit peu. Ça marche pas. Donc, pourquoi? Regardez sur Facebook, j'ai 140 000 personnes. Là, il y a encore un problème de notification. Donc, mes lives qui avaient 400 personnes, je suis rendu à 200 personnes. Hein? Bien, ça, il va falloir qu'il règne à un moment donné.
il va falloir qu'ils mettent presque un prix en conséquence. Tu veux-tu que j'avertisse tes 140 000? Paye. Honnêtement, c'est ça qu'on veut. L'algorithme, en ce moment, ne fonctionne pas. Moi, j'ai aucun problème, là. J'ai aucun problème. Je fais de la business sur Facebook, j'en fais sur tous les réseaux et j'ai besoin. S'il y a 140 000 personnes, bon, ils ne disent pas que je suis là, ils ne viendront pas me chercher. C'est tough. Avant, c'était facile. Maintenant, c'est plus dur. Donc, honnêtement, pour une business comme moi, au lieu de mettre de l'argent dans la pub, j'aime autant bâtir ma clientèle, mais que je sois encore capable de les rejoindre. Je ne suis pas capable de le faire en ce moment. Donc, j'espère que Meta Verified va régler cette problématique-là, parce que c'est un peu ridicule, sincèrement. Je vous demande de vous abonner à moi sur YouTube. C'est le moment de le faire. Tiens, on va mettre un petit. Pour vous abonner, vous mettez le bell notification, comme ça vous êtes averti. Hein? Bon, OK, c'est fait. Ça se peut que je me gâte un matin. Laissez-moi ce matin-là d'abuser sur les sons. Hein? Fait que, non, mais c'est ça. Qui change. Puis est-ce qu'ils vont copier? Bien, il va en avoir d'autres qui vont copier, tout simplement, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. YouTube ne le fera pas parce que YouTube a déjà quand même pas mal de revenus de la pub. Ça tuerait complètement son modèle parce qu'on vient sur YouTube pour voir quelque chose de quelqu'un d'autre et on accepte la pub en retour. Sur Facebook, bien, c'est différent. On vient voir quand même le contenu de quelqu'un. Mais on partage aussi beaucoup de contenu. Le problème sur Facebook aussi, c'est que les textes ne sont pas monétisables. Tu sais, il faudrait qu'ils mettent les textes. À un moment donné, il y avait un Stern Article, mais ils pourraient avoir un petit pub, pas exagéré. Ça forcerait les gens à créer des textes un peu plus, tu sais. En tout cas, c'est eux autres qui décident ce qu'ils veulent avoir. Avez-vous remarqué que j'ai une belle chemise carottée, hein? Je viens de recevoir ça de Big Bills, parce que j'étais en France à un moment donné, moi, puis il y avait une émission qui s'appelait le Big Deal. J'arrête pas de niaiser. Il a acheté nos produits, puis il nous a envoyé des chemises en même temps. C'est parfait pour moi, mais désolé, s'il voulait que je l'utilise à la ferme. Non. On utilise le vieux linge à la ferme. Là, c'est du linge neuf. Je le mets en ville. Quand on arrive en ville... Fait que Legault a envoyé une lettre à Trudeau. Hein? Il a le droit. Il peut pas prendre... Tu sais, quand tu envoies une lettre, là, moi, c'est Marilyn puis moi, maintenant, on se parle, là, okay? Puis, des petites choses à ajuster dans le couple, comme tout le monde. Hein? Sans m'envoyer un email, tu te réveilles le matin, tu as un email, tu fais comme ta parnouche. C'est arrivé une fois, là, au tout début. Là. Ça arrive pas. Là, je suis resté traumatisé par ça. Mais je sais pas si Trudeau, c'est une lettre recommandée. Hein? Puis là, Trudeau n'est pas là, il faut qu'il le donne. Le bureau de poste, il faut qu'il le donne. Il a été au bureau de poste. Il y a des... c'est bien bon envoyer une lettre, là, mais comment tu l'as envoyé? Comment ça s'est passé? Hein? Tu envoies comment une lettre au premier ministre? T'envoies-tu la cavalerie? Comment ça marche? Mais il y a le Bloc. Tu sais, le Bloc, qui dit tout le temps, sont là pour les Québécois, puis il faut avoir une voix forte au Québec. Je ne veux pas tourner le fer en plaie, mais entre vous et moi, je vais faire mon Jean-Luc Morin. Hein? Non, un peu, je suis trop penché. Il sert ça encore à quelque chose, ce Bloc-là? Il sert à rien. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, là. Mais le Bloc ne sert à rien, là. Si le Bloc servait à quelque chose, on n'aurait pas ça, ces affaires-là, là. Donc, il mettrait son pied à terre, puis il protégerait le Québec. Puis on le voit, quand tu n'es pas majoritaire dans notre système actuel, on peut bien le changer, mais ce ne sera pas si évident que ça. Ça donne rien. Les véhicules électriques, on en parle en 2035. Là, on voit, OK, il y a des problématiques. Hein? Il reste que, il y a beaucoup de compagnies aussi qui sont nouvelles, hein? Donc, il y a beaucoup de problèmes de techno. Hein? C'est de la technologie, il faut que tu rappelles les logiciels. Mais il n'y a pas que ça. Le Ford 150 est capable de tirer 1800, le payload, là, 1800 livres. Alors que le Ford 150 à gaz en tire 3500. Probablement celui diesel encore plus. Mais les roulottes, là, ça ne pèse pas juste 2000 livres. Là. Donc, il va y avoir un problème. Il y en a à tabarnouche. J'ai essayé de trouver une statistique vite faite, là, mais je n'ai pas été capable de trouver, m'a refouillé ça aujourd'hui. Mais le nombre de gens qui ont une roulotte à traîner, hein, c'est pas évident. Là. Mon frère, il y en avait une roulotte, un problème justement, c'est là qu'il a acheté un Ford 150. Il a acheté une roulotte, il est allé au camping, pas capable de monter à la côte avec son Hyundai. Fait qu'il a dit, oh, palais, OK, donc je m'achète un camion. T'sais, le camion est venu après la roulotte. Mais non, ça va être un problème. Tu sais, on s'en va dans l'amateur, puis on espère avoir une solution pour régler la planète. Et c'est peut-être pas la solution au total. Hein? Les cigarettes
et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue. Je remplis du blanc. Dans le noir, fais-moi l'amour, dis-moi, Michel, je t'aime. Les cigarettes font face à une baisse de consommation dans le monde. C'est une maudite bonne nouvelle. Hein? Mais les recettes n'en souffrent pas, parce que c'est sûr, ils augmentent les prix. Puis le monde, ben, ils sont des fumeurs. Hein? Ils continuent à monter. Regardez, BAT, British American Tobacco, les chiffres entre 2015 ici, qui faisait quand même une couple de milliards, là. C'est en milliards, ça? En millions. Ça a triplé, tout simplement. Hein? Donc, les chiffres d'affaires ont monté beaucoup. Philip Morris aussi. Mais regardez, une des choses, le marché de la cigarette électronique, hein? S'envole. Donc, regardez, en 2012, c'était 5,1 millions vendus. On est rendu à 24,1 milliards. En milliards. 24,2 milliards de vendus. C'est énorme. Et ça m'amène... Pourquoi? Bien, le prix des cigarettes a triplé, tout simplement, depuis 20 ans. Et la contrebande est encore toujours là. Plus ça augmente, plus les prix sont là. Mais l'industrie s'est adaptée quand même en investissant dans la cigarette électronique. Et donc, ils ont créé un nouveau besoin, sachant qu'il y en a un qui était pour disparaître. Deux choses sont mauvaises. Là. Tu remplaces une mauvaise par une autre mauvaise, on s'entend. Là, hein? Mais ce qui m'amène à parler du lait. Je le dis et je le répète, là, le lait s'en va dans ce déclin-là. Hein? Le lait, là, c'est bon dans les recettes. Okay? Ça, on va se le donner, puis le beurre aussi. Là. Parfait. Mais pour boire, avec le fait que ça prend 2 ans, regardez, j'ai commencé à écouter Clarkson, puis il va acheter des vaches, Clarkson Farm sur Amazon Prime, et il va acheter des vaches, puis il dit, non, quand est-ce qu'ils vont donner des bébés? Mais ça prend 2 ans. Hein? L'avoine, ça prend 2 mois pousser. Fait que, tu sais, il y a un moment donné où le switch va se faire. Ça va prendre du temps encore, ils sont là pour un bout, mais il faut qu'ils planifient leur pas disparition, ça ne disparaîtra jamais. Mais il faut regarder les autres industries, ce qu'ils font, et prendre action par rapport à ça. Hein? Est-ce qu'il y a de l'agisme dans le packaging? Ben oui, c'est le packaging, tu sais, achètes une paille de ciseaux, tu le regardes, tu te dis, OK, mais c'est parce que, qu'est-ce qui est arrivé avant? La paille de ciseaux ou le packaging? Hein? On a fait ça pour protéger des enfants, mais la population vieillit. Vous savez ce qui vient d'arriver, hein? La population. Les jeunes, eux autres, ne peuvent pas sortir dans la rue pour dire « Hey, hein, je veux avoir accès », mais les vieux, eux autres, ils disent « Oui, bon, non, c'est parce qu'on n'est plus capable d'ouvrir. » Là. Il y a beaucoup de plaintes par rapport au packaging qui est trop surpackagé et que les gens ne sont pas capables d'appeler et d'ouvrir parce que les personnes âgées, eux autres appellent. Fait que là, ils disent « Attends un peu, vous souffrez, vous faites ça contre les vieux, donc vous faites de l'âgisme. » Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est toujours ça, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ça va au Québec. Ben moi, je suis un moqueur, puis là, il faut que je me trouve des voix de Valérie Plante, parce que là, j'ai juste Denis. Je peux mâcher de la gomme, marcher en même temps, là. Mais ça me prend Valérie. Parce que Valérie, c'est simple, j'ai juste à prendre une fois qu'elle dit « moi », tu le répètes. « Moi. » Elle l'a dit hier pour le secteur Émilie-Gamelin, elle dit « Moi, j'ai demandé qu'on vienne m'aider. Hein? J'ai demandé, puis là, elle a dit aux gens, demandez à moi, demandez au fédéral, puis demandez au provincial. Tu sais, dans une famille, qu'est-ce que tu veux, là, ou dans une entreprise, là, l'employé il va dire qu'il va aller voir son boss. Je peux savoir ça? Puis il va en voir un autre, il va dire, hey, calme-toi, là. Fais-moi le boss. Je ne dis jamais ça, là, mais là, mettons, je le dirai. Donc, elle dit, moi, j'ai demandé, moi. Elle dit tout le temps, moi. Hein? C'est pas de son problème. Puis elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Quand même pas pour mettre les gens dehors. Il y a des immigrants qui arrivent et qui s'en vont là. Là, mets ça sur le dos des immigrants qui passent par le chemin Roxham. C'est une travailleuse sociale, hein, Valérie. Sois un peu travailleuse sociale. Arrête de blâmer les autres. Ça n'a pas de sens que c'est notre mairesse. Sincèrement, là, regardez les qualités. Donnez-moi une qualité de Valérie Plante pour faire avancer la ville. Donne-moi-en qu'une seule. Une seule. Olivier, je peux-tu être le méchant de la journée, là? Hein? Hein? Je peux-tu? Parce que moi, c'est ça que je vais faire, m'arrêter de vous écouter, tiens. Non, mais à un moment donné, donnez-moi une seule qualité de leader de Valérie Plante. Donnez-moi une seule chose, à part les pistes cyclables sur Saint-Denis. Donnez-moi une seule chose. Donnez-moi une seule chose. Excusez. Les investissements et l'étranger dans le Grand Montréal, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça?
qu'est-ce qu'on fait avec les investissements étrangers dans le Grand Montréal? Parce qu'il y a deux versions. C'est le fun parce qu'il y a toujours deux versions maintenant dans les journaux. Hein? On va le trouver, les nerfs. Screenshot, pas ici, c'est ici. Hein? Dans la prison, j'ai rien que des chansons dans la tête. Je suis Grégory Richard de l'information. Dans les investissements étrangers dans le Grand Montréal, 2018, ça monte. 2020, c'est normal, c'est l'année de la pandémie. 2021, badaboum, ah ouais, hein? 2022, il y a un léger repli. 3 580 000 Dans le Devoir, ils disent record d'investissement à Montréal. Les investisseurs étrangers explosent. C'est vrai que c'était en 2021. D'après moi, ils ont repris l'article puis ont oublié de changer la date parce que ça a baissé un peu. Ben, pas beaucoup, mais 200 millions, c'est 200 millions. Le problème, là, c'est que on les veut pas. On n'arrête pas de dire qu'on les veut pas. Hein? On n'arrête pas de dire que les taux d'intérêt sont élevés aussi ici. On n'arrête pas de blâmer. Il y a l'hiver qui est tough. Hein? L'hiver pour moi, pas pour me geler les pieds. Mais on n'arrête pas de dénigrer qu'on ne veut pas des gens. On les veut pas. On n'en veut pas des migrants. Puis on veut de tout. Puis à un moment donné, le mot se passe. Hein? Tu sais, à un moment donné, moi, si j'ai de l'argent, puis je regarde où est-ce que je peux aller. Là. Qualité de vie, parfait, m'en va là. Puis là, tu entends juste parler, tu googles Montréal un peu, puis tu entends parler qu'on n'en veut pas, puis on ne veut pas qu'ils achètent des maisons, puis ci, puis ça. Parce que c'est la réalité. Mais il va y avoir des investissements, là. Il va en avoir moins. On leur dit, venez pas acheter des maisons ici, on ne veut pas vous avoir. Bien, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont aller où ce qu'on veut, qu'ils veulent acheter une maison. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais protéger un secteur a des impacts dans l'autre. J'ai hâte de voir 2023. Le vapotage, bien, je viens d'en parler, hein, le vapotage à travers le monde. Mais le vapotage au Québec, ils n'ont pas le droit de montrer les produits. Mais tu arrives dans une boutique et il n'y a pas de produits. C'est lettre en tabarnouche. Hein? Fait que là, maintenant, c'est des magasins de bonbons. Hein? Mais t'as un petit bonbon avec ça, un petit sac de bonbons, là. Tu sais, un petit sac de bonbons, t'en prends pour 25 cents. Vous souvenez-vous de ça? Il doit y avoir quelqu'un dans la gang qui s'en souvient des petits bonbons. Puis là, tu prenais un bonbon noir, là. C'était tellement le fun à l'eau dépanneur. Il y en a encore des dépanneurs comme ça. Bien, je pense à la Commère Magasin Général, mais je pense pas que tu peux en avoir. Tu sais, que tu en prends un peu, puis la madame, avec la cigarette dans la bouche, elle prenait ses bonbons. Il n'y avait pas des petits gants, un petit sac, là. Hein, la cigarette sur le bord de la bouche. Puis, ah ouais, elle mettait la main là-dedans, t'avais un petit bonbon qui le Craveney ou le Martin. C'était ça. C'était ça. L'expérience en ligne passe par l'intelligence artificielle. C'est Tétu de Coveo qui dit ça parce qu'il est dans l'intelligence artificielle de l'entreprise de Québec, 800 employés. Et il dit, je ne veux pas être baveux, mais les entreprises n'ont rien compris. Tu sais. Bon, moi, je suis une personne qui a une entreprise en ligne. Je me considère une compagnie techno qui vend des produits. Hein? Puis c'est un peu ce qu'il dit par rapport à ça, c'est que le produit et la commodité, là-dessus, je le rejoins. Hein? Parce que il y a l'expérience client. Mais l'expérience client, oui, l'intelligence artificielle, OK, oui, pour avoir des robots qui vont vous parler, mais il y a une seule chose encore qui fonctionne. Ça, c'est pour boucher les trous, OK? Il y a une seule affaire qui fonctionne, c'est le contact client. Hein? De regarder, je suis là sur les réseaux sociaux tout le temps. Est-ce que c'est un investissement majeur? Ben oui, investissement de temps. Hein? Et de penser à faire du contenu. Il faut toujours que je pense à vous divertir, à faire du contenu, d'écrire des textes, à vous garocher une photo avec l'intelligence artificielle puis les yeux pas à la même place. J'ai les yeux croches, moi, avec. Fait que, moi, je le vois pas, là. Je le vois pas, là. Hey, d'ailleurs, les yeux croches, j'ai réussi à voir un film en 3D. Mais je voyais bien que je voyais pas la même chose que Marilyn et Gaël. Je vois pas en 3D, moi. Je vois un peu, mais pas comme vous autres. Donc, mes yeux se sont habitués. Donc, ben voilà, hein? L'agressivité d'adopter la techno. Si on n'adopte pas la techno assez rapidement, n'importe quelle entreprise, on peut le voir, ceux qui n'avaient pas fait le virage en ligne, les commerces comme Bed Bath & Beyond, ben, c'est en train de disparaître. Il y en a un paquet d'autres. Quand il est arrivé la pandémie, ceux qui n'étaient pas prêts, ben, ils se sont virés vers le panier bleu. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles du panier bleu, hein? Oui, ça ne marche pas, hein? C'est ça qui arrive. Donc, ils vont peut-être aller au Dragon cette année, les tournages commencent. Là. Oui, on est ici pour faire connaître notre entreprise. Qui sont les investisseurs? Tout le monde, sauf moi. Mais c'est ça. En entreprise, ce qu'il faut redonner, je ne crois pas que l'intelligence artificielle est la solution pour les entreprises en ligne et pour aider.
La solution reste un contact humain. Vous le savez que lorsque vous achetez chez moi, vous pouvez me parler. Vous pouvez parler, quand vous parlez à Info, vous parlez à Marilyn. Donc, c'est les deux seules personnes. Puis des fois, vous parlez durant l'été à Méga. Donc, il n'y aura pas d'autres personnes que nous. On va peut-être ajouter l'intelligence artificielle quand elle va être là, mais c'est pas ça. L'expérience en ligne, c'est un contact humain encore. Et c'est pour ça que j'appelle mes shows derrière le comptoir en prenant mon café, parce que je suis avec vous. Hein? Puis on parle. On parle de tout et de rien. Puis sur le lot, il y en a qui vont acheter, puis il y en a d'autres qui sont venus pour se divertir tout simplement. C'est bien parfait. Hein? Ah, les hydrocarbures, la folie de 2022. Hein? 2022 était une année un peu folle pour les hydrocarbures, autant pour les investissements. Dopés par la crise. Regardez, 2012, hein, les subsides, des subventions aux entreprises d'énergie fossile, bien regardez, hein, ça c'est toutes les subventions, c'est parce que là, les subsides, c'est en France, là, en Suisse qui parle de ça. Donc de 2012 à 2020, on a diminué, puis regardez en 2021 puis 2022. Hein. La crise en Ukraine a le dos large, l'inflation a le dos large, mais tout ça, regardez, hein, on a donné des milliards aux énergies fossiles. Regardez le charbon. Y a-t-il une place qui est assez incroyable qu'on a donné beaucoup, beaucoup d'argent au charbon? Très peu dans l'électricité, mais très, très peu. Donc, y a-t-il quelque chose de choquant? Oui, c'est choquant. L'avez-vous vu? Oui, OK. Bon, parfait. Oui, c'est choquant. C'est choquant de voir ça parce qu'au nom de la COVID, au nom de tout, les grands en ont profité pour se faufiler là-dedans et arracher des milliards, 1000 milliards, 1200 milliards en 2022 hein, de subventions. Ben, quand même. Hein? Ben, ce BRP, hein, skidoo, hein, se lance dans le skidoo électrique. C'était évident, comme dirait la blonde à l'autre. Là. Si vous ne vous souvenez pas du nom, demandez-moi-le. Je réfléchis pendant ce temps-là. Le Bombardier, puis c'est pour ça que je dis que Taiga, ses jours sont comptés. Puis c'est pas pour être des prophètes de malheur, là. Voyons, t'es où, toi? Il est où? Tout. On va trouver TradingView. OK. C'était tout simplement, quand tu arrives puis ton seul élément différenciateur, c'est d'avoir un moteur électrique, ben, puis tu as des grands joueurs dans le lot qui attendent juste que tu débroussailles le terrain pour voir y a-t-il une demande. C'est ça que les gros joueurs font. Bombardier s'est fait faire le coup, puis c'est Airbus qui a ramassé. Ils sont venus avec un avion, on a mis beaucoup d'argent dedans, et ils sont fait le coup. Pensez-vous que BRP, cette fois-là, la sœur de Bombardier, était pour être assez folle de faire la même erreur? Ben non, regarde, laissez les nouveaux, laissez le gouvernement donner des subventions. Pendant ce temps-là, nous, on va regarder, on ne fera pas de bruit, puis quand on va arriver, on va donner un grand coup. Donc, ça, c'est l'action de Taiga depuis le lancement. On dit, hey, regarde, un skidoo électrique, ça va être magique. Mais non, c'est juste électrique, il ne faut pas l'oublier, là. Il ne donne pas des ailes, il n'y a pas de nouvelle. Regardez ce qui est une nouvelle technologie, c'est ChatGPT. OK? Quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Ça donne un coup de massue dans les compagnies de techno, hein, comme Google en prend pour son rhume. Ça, c'est une innovation. C'est pas une innovation d'avoir un moteur électrique. Là, il n'a pas été inventé par Taiga. C'est pour ça. Donc, ils pensent même, BRP, d'aller dans le vélo électrique. Mais je dirais, enfin, moi, quand j'étais jeune, je me posais des questions. Mais comment ça se fait que Bombardier, on ne roule pas avec des autos Bombardier sur les routes, hein, il y avait juste les Jeeps. Mais tant mieux si on devient leader dans le vélo électrique. Là. Il est de plus en plus populaire, le vélo électrique. Fait que voilà, hein? Ben, j'en bégaye. 257 millions dans Medicago, 0 vaccin. Hein? Il faut se poser des questions à ces sursubventions-là. Parce qu'au nom de la santé, les gens sont prêts à mettre de l'argent. Puis, hey, il faut développer notre propre vaccin, il faut être québécois. Bien, c'est ça que ça a donné. Hein? C'était pas québécois. Ils travaillaient au Québec, mais c'était une compagnie japonaise, Mitsubishi, je pense, qui avait ça. Donc, vous voyez, là, ça n'a rien donné. Hein? Est-ce qu'il va récupérer? Peut-être, peut-être pas.
Mais c'est faux, ces subventions-là. Si tu n'as pas de business case dans tes affaires, tu peux donner des crédits recherche et développement, mais ils ont eu des crédits recherche et développement. C'est pour ça qu'ils sont venus ici, plus 257 millions. Donc, il y en a pas mal plus que ça pour finalement aboutir à zéro. Hein? C'est zéro, c'est zéro. Moi, je ne me défie pas, je te dis je t'aime. Qu'est-ce que tu penses de Tesla? Mon beau-frère m'a parlé de ça hier, puis il me dirait que c'était achète-la, achète-la. Je me suis fait poser cette question-là. Je vais vous montrer ce que j'en pense de ce Tesla. Tesla, regardez, le beau-frère en question, lui, il dit ça a déjà valu 415$, ça vaut juste 200$. Hein? Ça, de penser comme ça, ce n'est pas de l'investissement. C'est du gambling. Hein? Et parfait, quand on fait du day trading, on gamble, by the way. Okay? J'ai un côté gambler en moi, puis j'ai un côté aussi pépère, investissement à long terme, dividendes, fonds d'indiciel. Donc, si vous ne connaissez pas la compagnie, puis vous pensez parce qu'elle a déjà valu 415 qu'elle va remonter, un peu comme le Bitcoin qui va remonter à 10 millions, là. Il n'y a pas de limite. Là. Nomme un chiffre en haut du dernier 70 000 $, puis go for it. Mais ça, ce n'est pas de l'investissement. L'investissement, c'est que tu investis un peu d'argent à chaque mois. Okay? Au lieu d'arriver avec un gros montant parce que ton beau-frère t'a parlé. Si tu ne connais pas l'action, si tu n'es pas à l'aise avec les hauts et les bas, regardez-le quand même. Hein? Et il n'y a pas de garantie que ça remonte. Là. Okay? C'est une fausse mentalité, ça. Et ça, c'est du gambling. Ce qui est important, c'est pas le passé, c'est le futur pour une entreprise. Le présent et le futur. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans 3 mois? C'est ça que les investisseurs regardent. Pourquoi que Taiga a baissé beaucoup? Ben, tout simplement, parce que ça partit en fou, hein, la spéculation ici. Puis là, ils se rendent compte, oh, là, on revient sur la Terre, là. C'est ça que le marché dit. Ça va pas remonter à 14, là. J'ai Lion électrique, même affaire, là. J'espère, par contre, Lion électrique, ben j'en ai. Fait que, oui, faites attention. Posez-vous la question, est-ce que je fais de l'investissement ou du gambling? Hein? Posez la question avant de mettre une scène là-dessus. Amazon, qui descend beaucoup quand même, le rêve aussi, rien n'est éternel, hein? À part la bougie éternelle. J'ai vu ça hier que les gens cherchaient beaucoup, parce que j'en ai une qui s'appelle Éternelle. Je ne suis pas bien ranké, parce que c'est pas une bougie éternelle, elle s'appelle Éternelle, parce que c'est Ananas Evergreen, donc on l'appelait de même. Regardez Amazon. Amazon qui a monté à 187$, on pourrait se poser la même chose, hein? Qui aujourd'hui en vaut 95$. Mais là, les employés, il y a beaucoup d'employés, même le Kidam, hein? Lui aussi était payé en fonction d'une partie de salaire, puis une petite partie, je vais le prendre en option. Là, les gens n'en veulent plus. Les employés disent, non, tu vas me payer mon salaire au complet, là. Parce que, il ne faut pas oublier pourquoi Amazon a eu du succès aussi, c'est que le fait que tout le monde rêve d'être millionnaire, ils veulent que l'action continue à monter, donc ils se défoncent au travail, ils deviennent des... C'est une belle façon de motiver les gens, là. C'est bien évident. Pour une entreprise qui est à la bourse, de donner des options d'achat, c'en est une. Ça marche juste quand ça va bien. Hein? Là, ça va pas bien. Et le monde capote. Hein? En parlant de pas aller bien, hein, des entreprises comme Weber, les barbecues, ils ont été à la bourse pas longtemps, moins d'1 an. Puis il y en a beaucoup d'entreprises comme ça. Ils ont mis leur titre à 14$. Puis tout de suite, là, je ne peux même pas vous le montrer, il n'est même plus à la bourse. Il a tombé à 8$, puis là, il y a une entreprise qui l'a acheté pas cher. C'est le danger aussi d'aller à la bourse à l'occasion. Hein? Ça se peut que tu sois victime d'un hostile takeover, parce que si il y avait une valorisation à 14$, ça en vaut 8$, bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a des requins qui regardent, hey, il y a un deal là, puis on va le ramasser. C'est exactement ce qui est arrivé à Weber, puis d'autres entreprises qui sont tombées aussi. Les insolites, les amis. Yes, hello, my name is Frank Lamb. How are you today? J'ai-tu un bon accent anglais? J'aimerais ça percer au UK, hein? I would like to have a cup of tea. Yes, under the reservation is under what name? Frank Lamb. Hein? C'est parce que là, Mathieu Bock-Côté capote parce que Jérémy Couture a décidé de changer son nom, le chanteur Jérémy Couture, pour s'appeler Jay Kutcher. Hein? Il veut percer dans le Canada anglais. Puis là, il dit, ben, Céline Dion, ça l'avait fait ça. Faut se remettre en contexte. Hein? Michel Louvain ne s'appelait pas Michel Louvain. Et Dalida, peut-être Dalida. Mais la plupart des chanteurs n'avaient pas leur vrai nom. Maintenant, c'est pas une question qui rejette sa nationalité. Jérôme Couture, je ne le connais pas. Je l'ai rencontré une couple de fois. Mais mettons-nous, moi, je m'appelle François Lambert.
OK? Si je voulais percer, si je voulais percer aux États-Unis comme chanteur, c'est compliqué. Françoise, OK? Honnêtement, là, chaque fois que je donne mon nom pour un email à des Anglais au téléphone, il inverse le I puis le O. Fait qu'à un moment donné, tu finis par te tanner. Hein? Et tu te gardes, je veux pas mettre l'emphase sur mon nom, je veux mettre l'emphase sur mon talent. Si ça lui permet de percer, bien tant mieux. Il y a des entreprises qui changent de nom. Donc, Jérôme Couture est une entreprise qui essaie de vendre des disques. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ce qui est important, c'est ce que ça va fonctionner. Puis c'est plus ça, au lieu du tomber dessus. Là. Hein? Hey, Nicolas Boulay, vous connaissez peut-être pas vous autres, mais moi, ça fait 3 semaines qu'à tous les jours, c'est le scandale, ou pas scandale, mais il la cherche depuis. Elle est partie promener ses chiens et jamais revenue. Et elle était suicidaire. Donc, il s'inquiétait, bien entendu. Il y a une rivière. Ils ont sorti les drones, la police. Toute une armée, pendant 3 semaines, ont cherché. Ils l'ont finalement trouvé dans la rivière, à quelques pas de là, par 2 passants qui passaient là. Je pense même que c'est un médium qui l'a trouvé. Comment ça se fait qu'avec toutes les technologies d'aujourd'hui, on n'ait pas été capable de détecter elle était où, alors que ces 2 passants qui l'ont trouvé, ça a duré 3 semaines quand même. Elle était dans la rivière, malheureusement. Hein? Malheureusement, mais c'était que ça dans les journaux. Je vous présente Gisèle. Quelle photo qui est de 2004? Quelle photo qui est de 2023? Hein? C'est Gisèle, la blonde à l'ancienne femme. Mais dans le fond, on devrait dire que Tom est son ancien chum, parce que c'est elle la régie du couple. Hein? Bien, écoutez, à droite, là, à gauche est en 2003. Et 2004, à droite, 2023. Hein? Quand même. C'est soit qu'elle avait de l'air vieille ou elle a de l'air jeune actuellement. Mais quand même, elle n'est pas top modèle pour rien non plus, encore aujourd'hui. Je ne sais même pas quel âge qu'elle a. Vous voulez manger moins, hein? C'est le secret. Bien, il y a une étude sérieuse que les Chinois ont fait. Stretch before you eat. Hein? Au lieu de manger ton steak dans ta viande, dans ton assiette, comme ça, tu as une belle avec du persil, là, hein? Tout taponné dans un coin, on dirait qu'on n'en a pas beaucoup. Mais ils ont fait des études. Tu coupes ta viande, tu l'étires dans ton assiette, tu fais des plus petits morceaux partout. Là, maintenant, de la viande hachée. Tant ça, une belle plate au lieu d'une belle boule, tu vas manger moins. Parce que nos yeux disent hey, il y en a beaucoup dans mon assiette. Sinon, ta faim ne se calme pas tout de suite. Ah, j'aime ça. Hein? Vendre sur Twitter. Il y a des gens qui vendent sur Twitter. J'ai tellement le lien, là. Ça s'appelle Petite Horloge. Je te le montre à vendre. Petite Horloge, bien, ils vendent puis achètent sur Twitter, quand même. Hein? Est-ce que ça va devenir tendance? Je ne le sais pas. Mais tu peux acheter une montre puis la revendre. Hein? Ben, c'est plus en France, là. Mais, et d'ailleurs, le marché de la vente de la montre a été, ça c'est jusqu'en le 30 mars 2022, le marché de la montre a progressé énormément. Et tu sais, il y a des graphiques pour tout. Il y a des reventes de souliers aussi, il y a des sites pour ça. Mais là, ils montent aussi parce qu'il y a beaucoup d'objets de collection. Jusqu'au 30 mars, le nombre de ventes, ça c'est le nombre d'items vendus. Ça a baissé à 32 000. Non, c'est le prix moyen, 44 000. En tout cas, ça a baissé un peu. Donc, ça a monté jusqu'au 30. Après ça, ça a baissé de plus en plus. Donc, mais tu peux voir ça si tu aimes les montres. Watch charts. Parce que les gens, des fois, je vois ça puis ils disent hey, je commence une collection de montres, j'ai acheté telle montre. Bien, si tu veux faire une collection, c'est comme moi, je fais une collection de Lada. T'sais. Pas la même chose qu'une collection Ferrari. Là, fais attention à ce que tu penses que tu collectionnes. Là, une montre à 100$ n'est pas une collection. Hein? Donc, mais le marché de la montre a monté quand même en 2022 de 8%, alors que le marché de la crypto a tombé de 65%. Parce que tu sais, on peut investir dans différentes choses. Hein? On peut investir dans l'or, on peut investir dans les bouteilles de vin. Il y a un marché aussi que tu peux acheter un index. Je vais vous le présenter demain. Tu peux acheter un index. Tu dis, ben moi, c'est la valeur c'est basé sur la valeur future des bouteilles de vin. Et ben là, tu as la même chose avec les montres. Hein? Il y a toutes sortes d'affaires. Hein? La pensée du jour. Hein? Pensée du jour. Devenir entrepreneur, c'est se lancer à corps perdu, affronter des défis, souvent seul, sans tuteur, construire un rêve, une vision unique.
Osez croire en soi, en son idée fantastique. Bon, je l'ai traduit vite fait, là. J'ai demandé encore à Chat de me donner une autre version que l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Et c'est ce qu'il m'a donné. Devenir entrepreneur, c'est se lancer à corps perdu. Affronter les défis souvent seul. On est seul. Tu es toujours seul. Le soir, tu regardes alentour de toi et tu te dis, il n'y a encore personne qui va m'aider. Mais c'est correct. Il faut accepter cette solitude-là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu du fun aussi dans Big Brother. Je suis un gars d'équipe, puis je suis un gars seul aussi. J'accepte à un moment donné que je suis seul dans la merde. Il faut que je trouve une solution par moi-même. Et c'est ça un peu Big Brother. Donc, construire un rêve, une vision unique, c'est ce qu'on veut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oser croire en soi, en son idée fantastique. Fantastique. La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Qui est né en Écosse en 1996 et qui est devenu célèbre dans le monde entier, qui s'appelait Dolly? C'est la première brebis clonée. Hein? Ben oui, en 1996, les Raéliens après ça embarquaient avec le niaiserie, là. Mais oui, ils avaient réussi à cloner. Et c'est pour ça qu'on rêve à un moment donné d'avoir des mammouths puis tout ça, là. C'était parti à partir de Dolly, tout simplement. Hein? Et bien, coudonc, tabarnouche. Peux-tu dire ça? Mission accomplished. Je passe au travers sans souci technologique. Ça fait-tu du bien, là? Fais-tu du bien? Hey, merci d'être là. Si vous êtes encore là, ben peut-être c'est le temps de faire un like, laisser un commentaire ou de vous abonner. Merci beaucoup. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bonne journée tout le monde.